Et bonjour tout le monde, ici Imura et bienvenue dans un nouvel épisode de Speed Test, une petite émission où on teste un petit peu du matériel de gamer. Donc aujourd'hui nous allons tester la manette Blast Controller, comme vous voyez, qui est toute belle, toute jolie. C'est une manette, j'aurais dû vous faire le test déjà il y a un petit moment, mais j'ai pris pas mal de temps pour le tester, puis il y a eu pas mal de choses, comme vous savez, si vous suivez un petit peu l'actualité chez Millennium, on a passé pas mal de temps par rapport à la CWL, tout ça. Donc c'est pour ça, je ne vous fais le test que maintenant. Donc nous allons voir en détail cette manette, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce que c'est. On va voir un petit peu ce qu'elle vaut sur la table de test. Allez, à tout de suite. Et donc, voici la manette Blast Controller. Alors, comme vous entendez, là, j'ai pas le même micro. Je suis dans une autre pièce avec un micro déporté. Donc, je m'excuse par avance. Le son est un petit peu différent. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, donc une manette personnalisée directement. Vous pouvez regarder. Il y a les palettes qui sont à l'arrière. Très pratique. C'est les palettes que j'avais montrées. C'est des palettes qui peuvent se tordre vraiment dans tous les sens, qui posent pas de soucis, qui tiennent avec deux vis qui sont dans le capot Xbox, où on peut voir, donc c'est Xbox bien d'origine, je sais pas si on le voit bien. Savoir que, hop, excusez-moi. Voilà, donc ça reste une manette qui est complètement classique, avec le petit à l'intérieur Blast Controller. Donc voilà, vous avez les palettes qui sont directement dessus. Ça reste, voilà, un fonctionnement classique. Dans les options de cette manette, donc nous avons le petit disque à la place donc de la croix directionnelle. J'étais pas convaincu par ça au départ, mais j'avoue que quand on est en train de jouer ou un truc comme ça, pour lancer les streaks sur Call of Duty par exemple, ça passe bien. Ça passe aussi dans d'autres jeux. Par contre, pour les jeux de combat, je suis pas, j'avoue que je suis pas fan. Là, je suis pas fan directement. Donc, comme vous avez pu voir, donc elle a été personnalisée directement avec les boutons en or. Il faut savoir que voilà, au niveau des joysticks, donc j'ai un joystick, hop, ici PlayStation, donc domé, ni plus ni moins. Ça c'est pour habitude, comme vous voyez il est usé, je l'ai vraiment testé la manette, c'est pas une blague. Et le joystick donc classique, pareil qui est usé également, parce que j'ai mis le compte. Quoi dire d'autre sur cette manette? Donc j'ai également les options donc des trigger stop, comme vous voyez. Ça ne va pas jusqu'au bout, c'est fait exprès, c'est un réglage de sensibilité. Vous avez un petit trou ici, essayez de zoomer au max en espérant que vous le voyez, où vous avez une clé qui est fournie, qui va vous permettre donc de régler la sensibilité de vos gâchettes justement, donc pour pas qu'elle rentre à fond et pour qu'elle déclenche le plus tôt possible, ce qui est très bien, surtout en ce moment avec Black Ops 3, avec le MR6, vous pouvez aller extrêmement vite. Donc voilà, ça c'est le côté donc, qui est très pratique. Petit plus donc de la manette Blast comparé aux autres, ça va être le grip. Alors là, bien sûr, vous ne pouvez pas le toucher, vous êtes en vidéo, mais le grip, c'est vraiment une râpe à fromage. Il faut dire ce qui est. Au début, j'étais pas tout à fait convaincu. On dirait vraiment du papier de verre. C'est un grip particulier qu'ils ont mis. Alors il faut savoir que les grips en général, j'arrive à les manger. On peut prendre sur toutes les manettes que j'ai où il y a le grip. Le grip, on sent qu'il est usé de chez usé. Là, il n'a pas bougé d'une oreille. Et il y a toujours cette même sensation un petit peu de... ça fait un peu papier de verre. C'est très spécial. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je sais que quand je joue avec ce grip-là, je ne transpire pas des mains. Et on peut y aller, ça accroche. Je ne sais pas si... Voilà, je vous fais écouter le... Je sais pas si on l'entend bien, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un plus, ce grip-là qui est particulier. Alors, il marque, vous voyez, on peut le marquer, mais en l'essuyant, ça revient nickel. C'est vraiment un truc, voilà, moi j'ai adoré le grip particulier. La manette tient bien en main. Truc qui est pas mal, parce que comme vous voyez, les palettes sont assez écartées. Il faut savoir qu'elle tombe vraiment pile poil. Si on prend, hop, je vais essayer de me contorsionner. Voilà, les boutons me tombent pile poil sous les doigts, quoi qu'il arrive. Vous voyez, quand je me mets, hop, retourne les mains, pile poil, ça tombe dessus. Vous avez les palettes. Donc le positionnement, quand je l'ai eu en main, la première fois que j'ai tourné, j'ai regardé les palettes, j'ai dit, peut-être que ça va pas être top. Et non, finalement, ça a été super bien.
Les palettes étaient pile poil là où il fallait. Et du coup, le jeu est devenu très intuitif. Donc voilà, ça c'est pour la manette en elle-même, ces petites options. Comme on peut voir la qualité de la peinture, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Alors j'espère que ça va bien rendre à la vidéo, sinon je vous prendrai une photo, j'essaie de mettre la meilleure qualité possible. Parce que la peinture est vraiment superbe. Moi vraiment j'ai adoré. Donc le petit logo Blast Controller donc, qui m'a intégré. Parce qu'il n'arrivait pas à mettre le mien de logo. Donc forcément on est passé. Il est un petit peu en relief, mais verni par-dessus. Il n'y a rien qui bouge, hein, comme vous voyez, le vernis n'a pas sauté, rien du tout. Et pourtant, comme je vous dis, j'ai passé des heures et des heures et des heures. Hein. Donc c'est vraiment un très 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 bon produit de ce côté-là, le niveau de finition qui est très bien. Voilà, les options qui sont classiques, c'est les options classiques d'une manette à palette, ce qu'on en attend. Un beau covering dessus, donc une belle peinture, avec un vernis sans défaut. Le petit disque, ça c'est la petite option qui va bien. Si vous n'avez jamais essayé, ben, vous pouvez le mettre. Très honnêtement, ça vaut le coup. Les joysticks qu'on peut changer, mais ça se fait depuis le début des manettes. Moi j'ai une préférence pour le domé sur le côté. Le Xbox pour celui-là, par rapport à comme je mets mon doigt sur le côté. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est vachement usé en bas. Voilà, ça tombe pile poil. Les boutons personnalisés. Et, bon, ceux-là, voilà, moi j'ai pris les dorés. Ça faisait un petit côté Iron Man, j'aimais bien. Mais vous avez également d'autres, hein, en noir, en violet, en bleu, peu importe. La lumière, alors là, bon, il n'y a pas de batterie dedans, mais il faut savoir que la lumière est jaune aussi, parce que la LED est changeable. Les trigger stop, très bonne option, hein, bien entendu. Le grip, qui est fantastique. Comme je vous dis, qui est vraiment un point fort de cette manette. Et les palettes, qui vont bien, avec des composants qui tiennent bien, malgré ce que je leur ai fait subir. Les composants n'ont pas bougé. J'ai eu des manettes plus chères, où les composants ont été plus... comment dire, les composants ont... On va dire que le bouton derrière avait sauté un peu plus vite. Là, honnêtement, ça n'a pas bougé, pas une oreille, la manette, une batterie, ça marche. Là, je vous l'ai montré sans batterie. Voilà, comme vous voyez, très très bon matériel. Hop, et voilà. Alors, je fais attention que mon micro ne s'en va pas, même si en plus il est de mauvaise qualité. Donc voilà, la manette Blast Controller. Hop, je vous la remets au milieu. En tout cas, j'essaye. Donc voilà, ne pas hésiter, très très bon produit, très bon pour débuter. Voilà, et je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Et nous voilà donc pour la conclusion donc, de ce petit test sur la manette Blast Controller. Pardon. Donc une manette, comme vous avez pu voir, qui est très jolie, qui est quand même relativement robuste, hein, qui est bien faite, qui est bien finie. Bon, il y a des... comme vous avez pu le voir, hein, il est un petit peu usé parce que j'ai vraiment pas mal joué dessus. Il faut savoir que si vous regardez sur Millennium, vous devriez pouvoir retrouver, on a fait toute la campagne de Black Ops 3. Je l'ai fait avec cette manette, de A à Z. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir, manette Blast Controller, donc qui est très jolie, qui est donc assez résistante. Mon avis personnel, c'est une très bonne manette, très honnêtement, très jolie. Vraiment, si vous voulez quelque chose de personnalisé, c'est vraiment très bien. Par contre, pour ce qui est du pro gaming, il manque un petit truc. Voilà, pour vraiment de la compétition pure et dure, quelqu'un qui va être un petit peu fin, qui va en vouloir toujours plus, il va la trouver un petit peu limitée. Par contre, si vous débutez, et si c'est la première fois que vous commandez une manette à palette, vous pouvez y aller très honnêtement les yeux fermés. Les composants sont très résistants, ça fonctionne bien, c'est solide. Vraiment, on peut y aller. Pour débuter, c'est vraiment une manette qui est très intéressante. Le travail est très bien fait dessus, c'est très bien fini. Vraiment, voilà, ça vaut le coup. Donc, si vous voulez une manette pour débuter, allez-y. Par contre, si vous cherchez vraiment quelque chose pour faire de la compétition, ou si vous avez déjà eu des dizaines de manettes à palette et que vous cherchez le petit truc supplémentaire, vous risquez il va vous manquer un petit quelque chose. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire sur cette manette qui est très bien, très fun. Voilà, il lui manque un petit truc, une petite correction, un petit quelque chose. Alors je sais,
Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il y a des choses qui vont arriver chez Blast, hein. Ils travaillent toujours pour avoir des petites nouveautés au niveau des sticks, au niveau des palettes, au niveau du remapping, si je me rappelle bien, qui devrait normalement arriver. Alors j'en avais déjà parlé la dernière fois, ça devait arriver et c'est pas encore arrivé. Euh, donc voilà, c'est en cours d'évolution, c'est une petite société française, c'est du travail à la bien. Vraiment, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. Moi, je vous invite lors d'une prochaine vidéo, on testera encore du matériel de folie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., etc. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, savoir ce que vous en pensez. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, à la vidéo prochaine. Tchuss!